Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler d'applications. On avait parlé d'applications il y a quelques temps, je t'avais demandé de me mettre en com les applications que tu utilisais pour rêves lucides en fait, pour t'aider dans ta démarche de faire des rêves lucides. Donc je me suis aperçu qu'il y en avait franchement plein, trop même. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai téléchargé certaines pour genre juste 2 jours, j'ai regardé un peu, j'ai testé un peu et là je t'ai relevé un peu celles que moi j'avais préférées. Donc voilà, après à toi de fouiller un peu, de voir ce qui te convient. J'ai pris celle, alors c'est des en français que j'ai prises parce que il y en a qui sont assez connus aussi mais qui sont en anglais, donc ça c'est pareil, ça dépend de toi ce que tu préfères. Donc la première dont je vais te parler, c'est une application hyper basique, hyper simple pour journal de rêve. Il y a des applications, en fait, tout ce qu'elles font, c'est journal de rêve. C'est-à-dire que voilà, si tu préfères écrire sur du papier, au top. Si tu préfères écrire sur ton portable, tu as des applications. Tu peux aussi, en téléchargeant ce genre d'application, juste marquer les mots-clés de ton rêve quand tu te réveilles et après, finalement, réécrire ton rêve au propre sur du papier. Donc moi, celle que j'ai utilisée, c'est Somnio, Somnio. Donc je vais te mettre ça en description, hein, je vais te mettre toutes les applications que je te cite en description, comme ça après toi tu feras ta sauce. Donc Somnio j'ai trouvé cool parce que bah voilà, c'est une application parmi d'autres de journal de rêve, elle est simple, l'interface elle est voilà, simple et efficace, j'ai trouvé que c'était pas mal pour écrire ses rêves. Maintenant moi je sais que je préfère papier, donc voilà, ça dépend de toi ça, de ce côté-là. Ok, donc ça c'était pour la première application. Maintenant je vais te parler de 3 applications qui pour le coup là sont un peu plus globales on va dire, où tu peux faire plus de choses, où tu as plus d'outils à ta disposition et qui t'aident vraiment dans ta démarche de faire des rêves lucides finalement. Donc la première dont je vais te parler, alors je vais te parler d'Oniri en premier. Oniri, je te mets ça en description. Hein. Oniri. Alors, cette application, c'est pas ma préférée, mais j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que c'était super sympa le concept, même si je pense que ça demande à être développé un petit peu. En fait, cette application-là, elle reprend un peu le système de gaming. Tu vois, t'as un personnage et il évolue. Et voilà, c'est un peu ludique, c'est sympa quoi. Après, c'est vrai que ça reste une application quand même qui est assez basique. Le truc que j'ai préféré, mais j'ai bien aimé quand même l'interface, le truc que j'ai préféré dans cette appli, et d'ailleurs j'ai appris un truc, c'est qu'elle te donne des astuces en fait. Tu vois, elle te dit telle méthode, voilà c'est ça, etc. Elle te parle un petit peu des rêves lucides et franchement j'ai trouvé ça assez simple et pertinent. Et en fait, elle parle à un moment donné dans les astuces des encres, et moi je connaissais pas du tout les encres. Donc ce qui est cool, c'est que là je viens de découvrir, et je vais faire du coup une vidéo, je sais pas, demain, après-demain, dans la semaine, par rapport aux encres et les rêves lucides. Je connaissais trop pas. Donc voilà, grâce à Oniri, j'ai découvert cette astuce-là. Et en plus, voilà, il y a un côté un peu ludique, si t'aimes bien jouer le personnage qui évolue et tout, ça peut être cool quoi. Donc ça, c'était pour la deuxième application. Ensuite, la troisième application, je pense que moi, c'est celle que j'ai préférée, c'est celle que je crois que je vais garder, parce que je vais en garder qu'une seule. Alors c'était Eric qui m'en avait parlé en com, c'est Lucidity. Alors attention parce qu'il y en a plusieurs sur les Apple Store. Alors ça c'est des applications Android. Hein. C'est celle avec la lune, l'icône lune. Donc Lucidity, et en fait elle est vachement bien. Bon bah t'as un journal de rêve, normal, ça c'est la base en fait, dans tout t'as un journal de rêve. Et après en fait ce qui est cool c'est que tu peux programmer des alarmes tout au long de ta journée pour te rappeler de faire des tests de réalité. Tu peux programmer une petite alarme le matin pour te rappeler d'écrire tes rêves. C'est des petites alarmes discrètes, tu peux même mettre des bruits de la nature, voilà, c'est pas le truc hyper oppressant, tu sais, genre le réveil qui sonne ou quoi, non, c'est plutôt cool. Tu peux, voilà, il y a un système de tag, il y a des statistiques, comparer tes rêves sur du long terme, en fait, voir un petit peu la progression, est-ce que tu as fait beaucoup de rêves lucides, le niveau de lucidité, quel événement revient souvent, quel mot-clé revient souvent, enfin, c'est plutôt cool, en fait, c'est un truc assez global et assez cool, j'ai trouvé. Donc ça, c'était pour Lucidity. Ensuite, une autre application qui est dans le même genre et qui est franchement qui est tout aussi bien, je trouve, mais que j'ai moins utilisé quand même, mais où j'ai trouvé quand même un truc en plus de lucidité qui était sympa, c'est Lucid Dreamer. Et en fait, cette application, j'ai trouvé qu'elle était vraiment cool parce que justement, pour parler du système d'encre, elle te permet, cette application, donc Lucid Dreamer, quand tu es endormi pendant ton cycle paradoxal, donc ça demande à ce que tu connaisses un peu ton cycle, de programmer des espèces de petits flashs lumineux ou des petits sons discrets qui vont être suffisamment discrets pour ne pas te réveiller, mais qui vont être suffisamment audibles, enfin voilà, si le flash arrive sur tes paupières, pour que tu l'entendes dans ton rêve et que potentiellement tu gagnes en lucidité. C'est-à-dire que dans un rêve, ce qui se passe à l'extérieur, dans ton environnement extérieur, en dehors de ton corps, bien sûr ça a une influence sur quand tu rêves, ça te réveille pas forcément mais ça a une influence. Et donc en fait ce genre de petits flash ou petits sons qu'on appelle donc des encres, et ben ça te permet
d'induire une lucidité quand tu es déjà dans le rêve. Donc ça j'en reparlerai parce que je vais m'y pencher un peu plus. Ça j'ai trouvé ça très très cool de pouvoir faire ça. Voilà, tu peux programmer un petit flash discret ou alors un petit son qui te permet potentiellement dans le rêve de tilter et de prendre conscience que tu es en train de rêver. Donc c'est des espèces de stimuli qui vont déclencher une potentielle réaction de ta part qui aide de prendre conscience que tu es en train de rêver. Donc ça j'ai trouvé ça cool pour cette application là. Donc ça c'était pour la quatrième. Et finalement la dernière application dont je vais te parler, c'est pas une application à proprement parler pour rêve lucide, mais on en avait déjà parlé, c'est par rapport aux battements binauraux. Il y a plein d'applications pour ça. J'ai trouvé ça plutôt cool. Pareil, je crois que c'était Eric qui m'en avait cité plusieurs. Là j'en ai téléchargé plusieurs, mais celle que j'ai là sur laquelle j'étais c'était Brainwaves. Et en fait c'est cool parce qu'en fait il te propose des bandes son déjà faites. Par contre tu peux toi choisir la fréquence que tu veux pour écouter. Maintenant du coup ça demande un petit peu de s'y connaître un peu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Le côté un petit peu progressif ou jouer un peu sur les fréquences, je crois que c'est pas trop possible. Mais bon en tout cas voilà, quand t'es pas quelqu'un, t'es un débutant on va dire dans le truc, tu peux te mettre ça dans les oreilles pour voir si ça a un effet sur toi. Donc voilà, je te rappelle que les battements binauraux ça joue sur tes ondes cérébrales en fait. Donc voilà, pour te mettre dans un certain état, donc notamment dans une certaine fréquence qui correspond au rêve, etc. Voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je t'invite à aller la voir si tu l'as pas vue. Et puis voilà, donc application battements binauraux, il y en a pas mal et je trouve que c'est cool d'en avoir une en fait quand voilà, tu es dans le délire rêve lucide. Maintenant, c'est vrai que Quintus m'avait dit que pour lui, ça fonctionnait pas spécialement les battements binauraux, donc ça, à toi de tester et de voir ce qui fonctionne, quoi. Donc voilà les 5 applis que je te propose. Moi, c'est la première, c'est juste un journal de rêve Somnio. Après, deuxième, troisième, quatrième, elles sont beaucoup plus complètes. Il y a Oniri, Lucidity, Lucid Dreamer et la dernière, c'est Brainwaves et c'est pour les bandes son. Pour les battements binauraux, donc voilà, à toi de voir si ça te convient et puis dis-moi tout ça en commentaire, je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Alors si j'étais un peu lente aujourd'hui de temps, c'est parce que c'est mon deuxième jour de test de sommeil polyphasique et donc du coup franchement je suis bien mais je suis un petit peu planante on va dire, donc c'est un peu pour ça que j'étais peut-être un petit peu de temps dans cette vidéo, ne m'en veux pas, et je referai un bilan par rapport à ça demain ou après-demain, je sais pas, je vais voir en fonction de comment je me sens. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez d'autres applications, si vous connaissez celle-là, partagez votre expérience et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.